15 janvier. C'est notre premier atelier. Et puis, on est vraiment content, vraiment fiers de vous présenter ces ateliers. Ces ateliers vous sont offerts comme un bonus à votre programme Propulsion Immobilier, si vous voulez. Et puis, l'objectif qu'on vise avec les petits ateliers Boost qui ont lieu tous les lundis matin et qui sont d'une durée d'environ 30 minutes, c'est de vous permettre de rester motivé, c'est de vous permettre de pouvoir développer votre mindset de croissance, atteindre vos objectifs et le niveau de succès que vous désirez. Alors, sans plus tarder, débutons. Bien sûr, on vous souhaite la bienvenue ici. On vous dit que c'est le début d'un voyage passionnant vers le développement de votre mindset de croissance. Et puis, on va explorer ensemble les clés du succès en affaires. On va parler de résilience, on va parler d'apprentissage continu, on va faire un rapprochement avec le mindset de croissance sur ces points-là. Alors, préparez-vous à vous surpasser et à atteindre de nouveaux sommets dans votre carrière. On revient ici pour parler du succès en courtage immobilier. Alors, on l'a déjà mentionné, le succès en courtage immobilier se définit par l'atteinte des objectifs personnels et professionnels. Comme courtier immobilier, si le revenu en courtage immobilier est votre revenu principal, bien, vous devez inclure vos objectifs personnels et vos objectifs professionnels pour déterminer quel est le chiffre d'affaires idéal à atteindre en d'une période de 12 mois. Alors, bien sûr, les objectifs doivent se traduire au final par chiffre d'affaires et puis l'atteinte des objectifs ou le succès en affaires, ça va reposer sur 3 piliers principaux. Alors, il faut avoir une base de savoir, il faut être capable de comprendre les savoirs, il faut être capable de les mettre en pratique pour développer les savoir-faire. Puis, pour prendre des savoirs et les développer en savoir-faire, bien, ça prend le bon savoir-être. Alors, ça prend le bon mindset. Il faut être en mesure de dépasser certaines croyances. Il faut être en mesure de sortir un peu de sa zone de confort parce que c'est l'exploration de nouvelles stratégies, la mise en place de nouveaux concepts de travail. Alors, tout ça fait partie, bien sûr, du savoir-être et c'est sur quoi on va se pencher principalement dans les ateliers Boost. Alors, si on parle de succès en affaires, on va véritablement faire référence à votre profil d'entrepreneur. Puis, au fil des ans, on a découvert chez les courtiers immobiliers qui avaient un volume d'affaires élevé, qui réussissaient à haut niveau, certaines caractéristiques qu'on vous présente ici. Alors, la première caractéristique, c'est l'optimisme. Et quand on parle d'optimisme, c'est qu'on regarde le futur avec d'une façon positive, mais on comprend qu'on doit s'impliquer dans notre futur pour que ce soit vraiment à la hauteur de nos aspirations. On parle également de détermination. Ceux qui ont beaucoup de succès en affaires, c'est des gens qui sont déterminés. Ils savent où ils vont, ils savent ce qu'ils veulent atteindre. Ils sont capables de garder le focus dans le temps, donc garder le focus sur leurs objectifs dans le temps. Et ils sont capables d'automotivation également. Et ces gens-là s'engagent à réussir. Alors, la détermination, le focus, l'automotivation et l'engagement, ce sont 4 éléments qu'on développe facilement lorsqu'on a fixé les bons objectifs. C'est pas quelque chose qui vient naturellement de la détermination, le focus, l'automotivation et l'engagement, mais lorsqu'on a quelque chose de véritablement important à atteindre, de véritablement intéressant à atteindre, bien, ces 4 éléments-là se développent un peu plus naturellement. Bien sûr, les gens qui ont du succès, ce sont des gens qui se responsabilisent, c'est-à-dire qu'ils conçoivent que le succès repose à 100% sur leurs épaules et que ces gens-là vont faire le nécessaire pour contourner les petits obstacles qui vont se présenter en cours de route et puis même surmonter les différents moments plus difficiles qui peuvent se présenter en cours de route. Alors, ces gens-là se responsabilisent. On va faire référence également à la résilience par rapport à ce point-ci. Bien sûr, les gens qui réussissent au niveau sont capables de passer à l'action, mais surtout sont capables de soutenir l'action dans le temps. Alors, sont capables de dépasser les frontières premières de leur zone de confort, sont capables d'aller au-delà de leur zone de confort, sont capables d'être en action au-delà de leur zone de confort, puis de maintenir cette action-là dans le temps. Et c'est ce qui caractérise principalement les gens qui ont beaucoup de succès en affaires. Et tous ces points-là font référence à ce qu'on appelle le mindset de croissance. Alors, quand on parle de mindset de croissance,
On va premièrement essayer de définir ce qu'est le mindset. Alors, il y a deux formes de mindset qu'on reconnaît, et c'est le mindset fixe ou le mindset de croissance. Alors, le mindset, c'est un facteur décisif dans le succès en affaires. L'état d'esprit influence votre créativité, votre résilience, votre capacité à relever les défis. Ça détermine par le fait même de votre réussite. Alors, quand on parle de mindset fixe, on fait référence à un système de croyances qui détermine comment les personnes perçoivent leur habilité, leur intelligence et leur potentiel de croissance. Alors, les personnes ayant un mindset fixe croient que ces qualités sont prédéterminées ou innées, ce qui leur fait dire qu'elles sont immuables et le demeureront tout au long de leur vie. Alors, ces gens-là ne croient pas véritablement au développement des habiletés, des capacités et même du niveau d'intelligence. Alors, les caractéristiques des gens qui ont un mindset fixe, c'est que la plupart du temps, ces gens-là vont éviter les challenges par peur d'exposer leurs limitations. Et alors, ces gens-là vont également voir l'effort comme étant une preuve d'insuffisance dans certains aspects de leur vie. C'est ce qu'on appelle communément en anglais le not enough, le ne pas être assez ou ne pas avoir assez, ou à toutes les fois que cette expression-là revient, bien, c'est comme si on mettait un frein à l'effort nécessaire pour réussir. Alors, je n'ai pas assez de temps, je n'ai pas assez de talent, je n'ai pas ce qu'il faut pour réussir, je n'ai pas l'argent pour réussir. Alors, c'est comme si on mettait un frein sur l'effort qui nous permettrait de réussir. Les gens qui ont un mindset fixe voient les critiques comme des attaques personnelles, se sentent menacés par le succès des autres également. De ce fait, c'est que les gens qui ont un mindset fixe et qu'ils voient dans leur entourage des gens qui explosent, qui deviennent plus performants, qui atteignent des niveaux de vie plus élevés, des niveaux de qualité de vie plus élevés, bien, ces gens-là, ça devient une menace du fait que ça leur renvoie une image qu'eux ne sont pas en mesure d'atteindre et ça vient prouver un peu leur incapacité ou le fait que les aptitudes, l'intelligence, tout ça ne se développe pas nécessairement, mais c'est plutôt quelque chose de fixe. Alors, évidemment, on a aussi le mindset fixe dans les habilités à apprendre et à croître. À ce niveau aussi, les gens qui ont un mindset fixe résistent au changement, sont dans un état de stagnation. Évidemment, ils n'aiment pas le changement, ça les insécurise. Et on va dire souvent que, par exemple, si on se place dans 5 ans d'ici, bien, ceux qui ont un mindset de croissance vont avoir grandi dans ces 5 ans, ils vont avoir acquis de nouvelles connaissances, de nouvelles compétences, ils vont être à un niveau différent, un niveau plus élevé, probablement plus intéressant également. Ceux qui ont un mindset fixe, bien, vont probablement, au cours des 5 prochaines années, revivre la même année pendant 5 ans. Alors, dans 5 ans, ils sont au même stade, avec à peu près les mêmes compétences, à peu près les mêmes résultats, à peu près le même environnement, et ainsi de suite. Alors, parce que ces gens-là résistent au changement et ne voient pas l'avenir comme étant quelque chose qui peut se développer à partir de leurs efforts à eux et de leurs compétences qu'ils pourraient mettre à jour également. Alors, bien sûr, les gens qui ont un mindset fixe ont peur de l'échec. Par conséquent, ça les amène à ne pas vouloir relever de challenge. Et puis, l'échec confirme leurs limitations. Ils n'aiment pas se faire dire que, ou reconnaître qu'ils sont limités. Alors, évidemment, ils ont peur de l'échec. Et ils ont un système de résilience qui est limité, c'est-à-dire que s'ils ont un revers, sans que ce soit véritablement un échec, mais un contretemps, un petit obstacle, bien, c'est plus difficile pour eux de rebondir et de continuer leur route vers les objectifs qui se sont fixés. Alors, le mindset fixe, évidemment, c'est pas ce qui est le plus intéressant lorsqu'on est en affaires. On va davantage axer sur le développement, je dis bien le développement d'un mindset de croissance. Le mindset de croissance n'est pas nécessairement inné chez toutes les personnes. La plupart du temps, on va reconnaître le mindset fixe chez les gens. Et c'est normal parce que dès le début de notre vie,
on est mis en compétition avec d'autres personnes, on est noté, on nous donne des diplômes, puis on nous donne notre rang dans la classe au primaire, et ça nous permet de nous situer un peu par rapport aux autres. Ça nous permet aussi de reconnaître que certaines personnes ont des aptitudes qui sont différentes des nôtres, mais qu'on a nous-mêmes aussi des aptitudes qui sont différentes de d'autres personnes. Alors, ça nous amène à nous prendre ou à nous envelopper d'un personnage et de prendre une place à quelque part dans la société et de considérer que c'est la place qu'on devrait avoir. Alors que quand on a un mindset de croissance, bien, on sait que cette place-là peut évoluer et peut aller vers quelque chose de beaucoup plus motivant, de beaucoup plus intéressant. Alors, un mindset de croissance, c'est un système qui favorise la croyance dans le potentiel de croissance, de développement et d'amélioration de ses capacités, de son intelligence et de ses talents. Les personnes avec un mindset de croyance comprennent que leurs qualités ne sont pas fixes et peuvent être cultivées avec les apprentissages appropriés, des efforts et de la persévérance. Alors, quand on parle de mindset de croissance, on va aller voir quelles sont les caractéristiques. Donc, les personnes qui ont un mindset de croissance adorent les challenges, sont capables de relever les challenges. Pour eux, c'est des défis, c'est même motivant, un challenge. Ces gens-là croient vraiment qu'en mettant l'effort, ils peuvent réussir quelque chose. Mais eux comprennent aussi que pour réussir, ça prend un certain effort. Les gens qui ont un mindset de croissance voient les échecs comme des opportunités pour apprendre, plus que comme des revers insurmontables. Ces gens-là acquièrent constamment de nouvelles connaissances et puis développent constamment également de nouvelles compétences. Et ces gens-là demandent du feedback auprès des gens qui leur amènent les connaissances et les savoir-faire, demandent du feedback et des commentaires constructifs pour être de plus en plus compétents. Alors, c'est ça le mindset de croissance de façon générale. Et quand on se réfère aux habilités à apprendre et à croître, bien, les gens qui ont un mindset de croissance n'ont pas de difficulté à agrandir leur zone de confort, à dépasser les limites de leur zone de confort. Ces gens-là ont une forte persistance, sont capables de persister dans le temps et sont également dotés d'une bonne résilience. Alors, lorsqu'il y a un obstacle, ils sont capables de surmonter l'obstacle, ils sont capables de rebondir après les revers également, peut-être des petits échecs en cours de route. D'ailleurs, l'échec est perçu comme une façon d'apprendre. Et l'échec est inclus dans le succès pour eux, ceux qui sont dotés d'un mindset de croissance. Alors, ils adorent développer de nouvelles compétences et s'adaptent facilement aux nouvelles situations, alors que le mindset fixe a peur du changement. Alors, on se rendra bien compte ici que le mindset de croissance est préférable en affaires. Et puis, évidemment, il faut tendre vers le développement de son mindset de croissance. Il faut tendre vers une structure psychologique qui va nous aider à réussir à atteindre nos objectifs et le niveau de succès qu'on désire. Alors, je vous ramène sur la prochaine diapo. Comment est-ce qu'on développe son mindset de croissance? Bien, ici, on vous présente trois éléments qui peuvent véritablement vous aider à développer votre mindset de croissance. Le premier élément, c'est la reconnaissance ou la prise de conscience de votre mindset actuel et de ses limitations. Alors, il faut réserver dans notre horaire des plages où on va réfléchir sur comment on s'est comporté dans la journée, quels sont les éléments qui ont été moins agréables, comment on a réagi par rapport à ça. Est-ce qu'on a vraiment mis en place des solutions basées sur le mindset qu'on aurait pu développer, un mindset de croyance, de croissance, dis-je, ou est-ce qu'on a analysé la situation à partir de notre mindset fixe habituel? Et c'est important de prendre ces prises de conscience. Et puis, le deuxième point, c'est de prendre contact avec un mentor ou avec un coach qui est expérimenté, bien sûr, dans le mindset de croissance. Puis, le fait de discuter avec ce coach ou ce mentor, bien, ça va nous amener sur de nouvelles avenues parce que les questions qui seront posées par le coach ne sont pas les questions qu'on se pose soi-même habituellement. C'est une bonne idée d'aller rencontrer un coach et de discuter un peu de notre façon de voir la vie. Et puis, les coachs, habituellement, ont l'équipement nécessaire pour vous faire progresser là-dedans, vous faire cheminer dans votre réflexion. Et bien sûr, pour développer un mindset de croissance, on dit qu'il faut prendre conscience
de notre mindset. Puis il faut pratiquer de façon constante. Alors, en réservant des plages horaires chaque jour pour analyser la façon dont les événements se sont produits et la façon dont on s'est comporté face à ces éléments-là, bien, ça nous permet de pouvoir analyser la situation et revoir nos façons de faire et peut-être adopter de nouvelles façons de faire dans les situations similaires qui se présenteront dans le futur. Il faut dire que lorsqu'un événement se produit, on a une réaction. Et entre la réaction et l'événement qui se produit, on a un espace. On a un espace-temps. Parfois, l'espace est très court, mais avec le temps et la réflexion qui vous est proposée ici, on va mettre de l'espace entre l'événement qui se produit et notre réaction, de manière à être capable d'adopter la bonne attitude face à ce qui se produit. On n'a pas toujours le contrôle sur les événements qui nous arrivent, mais on a le contrôle sur la réaction qu'on va avoir face aux événements qui nous arrivent. Et pour pouvoir avoir ce contrôle, bien, il faut développer cet espace. Alors, les périodes que vous allez réserver pour réfléchir à votre façon d'agir et tout ça, bien, vont vous permettre de développer le réflexe de donner un peu d'espace lorsqu'un événement se produit et entre le temps que l'événement se produit et votre temps de réaction. Alors, voici un peu ce qu'on voulait vous présenter aujourd'hui en rapport avec le mindset. Dans les ateliers qui vont suivre, on va creuser davantage sur la façon de développer ce mindset. Et puis, on a, parmi les quelques ateliers qui viennent, de bons conseils à vous donner à cet effet. Alors, en résumé, le succès en affaires, ça correspond à l'atteinte des objectifs personnels et professionnels qu'on se soit fixés. L'atteinte des objectifs personnels et professionnels, ça prend un profil d'entrepreneur pour y arriver. Puis le profil d'entrepreneur, bien, à la base, c'est le mindset de croissance. Alors, on espère que cet atelier vous a plu et je vous souhaite une belle fin de journée. Je vous dis que c'est un rendez-vous aussi pour le prochain atelier qui aura lieu lundi prochain et tous les ateliers Boost ont lieu les lundis matins de 11h à 11h30. Alors, sur ce, bien, merci d'avoir été là et encore une fois, bonne journée.